Côte à côte. Les relations entre quatre murs. Anne Le Chevalier, Floriane Bléas. Bonjour à tous, bienvenue, premier numéro d'une nouvelle série de podcasts Tendance Ouest, Côte à côte, c'est son nom, Côte à côte par la force des choses. Et si le confinement était finalement une chance d'appréhender autrement notre relation aux autres, aux enfants par exemple, école à la maison oblige. Et pour dialoguer avec nous aujourd'hui, Anne Le Chevalier, psychothérapeute en Normandie. Bonjour Anne. Bonjour Floriane. Le parent, au travers de ce confinement, il endosse un peu un nouveau rôle, lequel précisément ? Bien, dans un premier temps, il a été un peu le booster et le meneur d'un rêve de vie sans contrainte, sans horaire et sans précipitation. Mais très vite, le sens des devoirs est revenu. D'abord, ses devoirs personnels, c'est-à-dire le travail, télétravail, et aussi le devoir des enfants. Ensuite de quoi s'est posé la question, quelle place pour les devoirs, quel temps pour le travail, comment conjuguer le rôle de maman ou de papa, c'est-à-dire de parents, et celui de parents accompagnants dans les devoirs. La qualité du lien entre le parent, les parents et les enfants, dans une période aussi particulière, elle peut être mise à rude épreuve. Absolument. Le fait d'endosser cette casquette d'instituteur met en jeu d'étranges valeurs. C'est-à-dire que très vite, il y a celui qui sait et celui qui ne sait pas. Celui qui sait, c'est bien sûr le parent ou l'instituteur qui se cache derrière le parent. Et puis, il y a l'enfant. L'enfant qui ne sait pas et qui va se soumettre d'une façon particulière à ce parent sachant. Très vite, ce sentiment de domination va prendre un pas malgré soi envers l'enfant. Et très vite, les leçons, si cela se passe mal, peuvent être un lieu de conflit. Ou d'autres problèmes peuvent se jouer dans cette façon d'appréhender les leçons. Il y a donc de vraies limites dans ce rôle de parent dans une période de confinement. C'est vrai que dans l'idéal, l'encouragement devrait être présent. Des alternances de temps de travail, de temps de repos, de temps de détente. Mais parfois, devant un enfant qui rechigne un peu, on peut être fatigué, surtout dans cette période de confinement, on ne peut pas sortir. L'ordinateur, qui est souvent le support, peut être pris pour un jeu, mais jamais comme un outil de travail. Et la confusion peut entraîner des conflits intenses. Le rythme, est-ce que c'est la clé essentielle pour un confinement familial apaisé ? Oui, le rythme est essentiel. Il faut alterner entre les droits et les devoirs. Un petit enfant a besoin d'être rythmé. Quand est-ce qu'on va travailler un petit peu ? Quand est-ce qu'on va avoir le droit de jouer ? Quand est-ce qu'on va passer à table ? Quand est-ce qu'on fait la sieste ou pas ? Quand est-ce qu'on peut jouer avec les copines par Internet ou avec un jeu de société par Internet ? Quand est-ce qu'on peut avoir des jeux de société avec les parents ? Toutes ces alternances sont nécessaires. Et elles sont nécessaires pour conserver l'enfant dans un équilibre, elles sont nécessaires pour que l'enfant puisse anticiper le temps, pour que le temps de la maison ne soit plus un temps particulier, qu'on reste adapté au temps extérieur, celui qui existait déjà au temps de l'école. Pour les adolescents, tout l'art, c'est d'être chef d'orchestre, arriver à conjuguer les moments où ils se détendent, les moments où ils doivent travailler, l'obligation de rendre des devoirs à leurs professeurs par Internet, les moments où ils sont rebelles et qu'ils sont addicts à leur ordinateur, les temps familiaux, tout ça est très chahuté, mais peut être le lieu effectivement d'une discussion, d'un apaisement, d'une régulation. Anne Le Chevalier, si on s'en sort vraiment pas avec son enfant, quel que soit son âge, pendant ce confinement, ça ne préfigure en rien de la qualité de la relation par la suite ? La question, c'est de savoir comment ça a déteint. Parce que si ça n'a pas fonctionné avec l'enfant, avec les devoirs, c'est que déjà c'était préexistant auparavant. Donc, si vous voulez, le confinement c'est un accélérateur de particules. Si ça n'allait pas, ça va vraiment pas. Si ça allait bien, ça va vraiment bien. C'est ça qui est intéressant. La chose, c'est de savoir comment on va rebondir avec ça. Toute la problématique, c'est de savoir comment on pourra aussi frustrer l'enfant ou pas quand il n'a pas réussi une leçon. Comment on pourra l'accompagner ou pas quand il ne veut toujours pas se mettre au travail. Le mieux, ce serait quand même un encouragement, même s'il n'y a que quelques minutes de bon travail, même si c'est modeste, je dis c'est bien, on fait une pause. Je pense qu'en ce qui concerne le travail scolaire, il ne faut pas oublier que c'est comme pour la nourriture, on a des petits mangeurs et des gros mangeurs. On a des gens qui engloutissent et des gens qui prennent le temps. C'est la même chose pour le travail. Le tout, c'est de trouver à quelle, entre guillemets, race appartient son enfant. Est-ce que c'est un enfant qui a un petit appétit sur les leçons, qui a besoin d'un peu de concentration, d'un peu de détente, un peu de concentration, un peu de détente, ou au contraire, est-ce que c'est un enfant qui se met vraiment vite au travail, qui réussit bien
et qui marche bien, auquel cas on n'a plus que le souci de l'occuper une fois qu'il a fini. Ou alors des enfants qui ont besoin qu'on fasse des alternances. Il peut en faire peut-être pour les petits 20 minutes, c'est bien. Quand ils sont un peu plus grands, pour les primaires, 40 minutes, c'est bien. Pour les adolescents, 2 heures, c'est un maximum. Mais surtout, toujours alterner temps de pause, temps de travail. La pause est aussi importante que le temps de travail. Les neurosciences l'illustrent parfaitement avec ce qu'on appelle les temps synaptiques. On se rend compte que si on sollicite trop longtemps une tension, on a une cumulation des synapses et du coup on ne peut plus enregistrer. D'ailleurs on l'entend dans l'expression « Ah, j'ai la tête farcie, je ne peux plus rien enregistrer ». Eh bien oui, c'est une réalité neurologique. Donc pas bourrer et faire des alternances. Anne Le Chevalier, le risque c'est aussi l'acharnement pédagogique de la part du parent sur l'enfant ? C'est effectivement un cas difficile mais qui malheureusement existe. On peut, en tant que parent, se transformer en professeur, oublier l'enfant et qu'il ne devienne plus qu'un élève à vos yeux. À cet instant, il faut tirer la sonnette d'alarme et surtout faire revenir l'enfant qu'il est, l'enfant que vous avez été peut-être vous-même devant les leçons. Il est nécessaire vraiment d'apaiser ces temps de devoir et de les faire paisiblement. Faites-en peu, mais faites-en bien. Merci pour votre éclairage, Anne Le Chevalier. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute en Normandie. On se retrouve demain. Exit les enfants. On s'intéressera aux couples et particulièrement à ceux qui venaient de poser les jalons d'une relation. À demain. Podcast by Tendance Ouest.